Créé en 2007, le CODIM, devenu Cordim, s'attache à soutenir la recherche sur les maladies cardiovasculaires, l'obésité, les maladies rénales et le diabète. Fédérée dans un domaine d'intérêt majeur, la recherche bénéficie ainsi du financement de la région Île-de-France. C'est la région qui a eu l'idée de lancer cette initiative des domaines d'intérêt majeur. Et donc, ils ont commencé par en créer dans les domaines de la physique, dans les domaines des sciences humaines et sociales, dans les domaines du développement durable et dans les domaines de la santé. Et à cette époque-là, un certain nombre de chercheurs s'est mobilisé pour faire prendre conscience à la région de l'importance des maladies cardiovasculaires. Et donc tout de suite, la région a répondu très positivement et a créé donc le DIM qui était le CODIM. Et lorsque la région a relancé un appel d'offres, le CODIM a postulé en intégrant à la fois les pathologies rénales et en élargissant également son périmètre d'intervention, non plus simplement à la recherche fondamentale et clinique, mais aussi aux sciences humaines et sociales. Depuis 15 ans, l'obésité et le diabète augmentent de façon préoccupante. Cela est dû à des facteurs génétiques, mais également aux comportements sociaux qui privilégient un mode de vie sédentaire et une alimentation déséquilibrée. Les maladies cardiovasculaires sont dorénavant responsables de 30% des décès en Île-de-France, soit autant que le cancer. Le CORDIM regroupe 14 partenaires en Île-de-France et répartis sur 24 sites. Les 60 équipes de chercheurs placent ainsi l'Île-de-France en première ligne dans la lutte contre ces maladies. Toutes ces pathologies ont leurs propres déterminants, leurs propres causes, qui sont multiples et qui, en fait, ne sont pas forcément directement liées aux facteurs de risque classiques des maladies cardiovasculaires. Néanmoins, la maladie, elle est d'expression cardiovasculaire. Le fait d'avoir un surpoids ou une obésité, comme on dit, morbide, va in fine, être extrêmement dangereux pour le cœur. Et en fait, la forme clinique de l'obésité, ça va être l'insuffisance cardiaque, l'infarctus du myocarde. Donc c'est effectivement le cœur qui va souffrir. La façon dont on structure le CORDIM, c'est par grands axes transversaux. Et donc, dans ces axes transversaux, il y a un premier axe qui concerne en fait la recherche dite expérimentale, donc qui est la recherche des mécanismes de la maladie. Il y a un deuxième axe qui est destiné en fait à identifier des facteurs qui peuvent servir à diagnostiquer la maladie. Donc c'est tout un grand champ qu'on appelle le domaine des biomarqueurs. Et puis il y a également tout un domaine qui concerne la génétique et l'épidémiologie. Donc c'est la recherche des facteurs de risque. Donc à la fois facteurs de risque sociétaux, facteurs de risque génétiques, facteurs de risque nutritionnels. Voilà, donc c'est ça. Et puis également un quatrième axe qui concerne évidemment la thérapeutique, les stratégies de thérapie. Le CORDIM essaie de son mieux d'aider à l'émergence de ces futures thérapies destinées à combattre ces maladies. La région, à travers le conseil scientifique du CORDIM, attribue des aides aux étudiants doctorants et aux post-doctorants. Le but est de soutenir la formation et de favoriser de nouvelles pistes de recherche. Pour les laboratoires, l'équipement en matériel de pointe est indispensable pour poursuivre les avancées scientifiques. Le CORDIM permet donc également de participer au financement de ces nouvelles acquisitions. Dans nos domaines, les équipements sont extrêmement coûteux, ils évoluent très rapidement, donc on est toujours à la pointe de la technologie et c'est ça qui est majeur pour pouvoir rester dans la compétition dans notre domaine. Le CORDIM, grâce à un engagement fort de la région, permet à l'Île-de-France de devenir un acteur essentiel dans la recherche sur les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète et les pathologies rénales à l'échelle européenne et mondiale. C'est ce positionnement qui permettra de découvrir de nouvelles thérapeutiques dans la lutte contre ces maladies.